Alors, voilà cette vidéo pour vous présenter le challenge sur Mercure rétrograde, challenge qui aurait dû être en live, mais qui, pour des raisons indépendantes de ma volonté, sera donc sous forme d'une vidéo type première. Je l'enregistre avant parce que ce soir, eh bien, je ne peux pas être sur les ondes. Je voulais vous parler de Mercure rétrograde parce que je voulais que vous compreniez un petit peu ce que c'est. Mercure rétrograde, si on compare avec ce qui est dit souvent, Mercure rétrograde fait peur, c'est presque une légende urbaine dans le monde de l'astrologie et dans le monde d'ailleurs en général, qu'il y a au moment de Mercure rétrograde des problèmes techniques, de panne, des retards, des malentendus, et c'est vrai. Tout ça existe. Il suffit d'être prévenu, c'est exactement comme en cas de tempête, il y a du vent. Voilà. Et bien ce vent, il est là pour quelque chose. Mercure rétrograde est là pour quelque chose. La pluie, elle est là pour quelque chose. On ne peut plus voir les choses uniquement à l'aune de l'humain, il faut les voir dans une dimension bien plus large. Et d'ailleurs, toute cette période qui commence avec Pluton en Verseau, c'est une période qui nous demande impérativement d'avoir une vision macroscopique des choses et une action microscopique, une vision cosmique et une action locale. C'est très important et ça va être le thème en fait de toute la saison du Sagittaire et de cette fin d'année pour pouvoir faire de 2025 et 2026 des années positives pour nous et pour les autres, et c'est mieux s'il y a le micro. Hop là. Donc, Mercure rétrograde, c'est un moment pour ralentir et et réajuster en fait. Ça n'est pas que une source de chaos, ce n'est pas qu'un moment difficile, c'est une opportunité unique en vérité de faire une pause dans nos vies trépidantes. Parce que nous vivons à une époque où notre attention est devenue la denrée principale de, des systèmes qui vivent à nos dépens. Ça ressemble un petit peu à la définition du parasite, mais je pense que dans notre société, il y a un certain nombre de choses qui sont essentielles et nécessaires, et je ne le dirais pas essentielles au sens du tout, de ce qui était essentiel pendant les confinements, parce que pour moi, l'art est essentiel, l'art est humain. L'art appartient à l'homme depuis toute forme d'humanité a été associée à une forme d'expression artistique et où l'homme n'est pas utilitaire. L'homme n'est pas dans l'utilitaire, hein. L'homme est dans la création. Voilà, bon, ça c'est un. Mais l'essentiel, hein, c'est le direct, c'est ce qui n'est pas bah, c'est con, hein, mais l'essentiel, c'est ce dont on ne peut pas se passer. Et on peut pas se passer de l'art. Par contre, on peut se passer d'un tas de trucs, comme du divertissement. Alors, je dis pas qu'il faut pas se divertir, je dis simplement que, il y a des manières de se divertir qui nous empêchent d'être et qui nous empêchent de penser. Et je pense que là aussi, l'humain est fait pour penser. Et Mercure, c'est la planète qui gère la rationalisation, la rationalité et la pensée déductive. Et donc, c'est vraiment le moment où Mercure rétrograde, où on peut prendre le temps. Parce que quand une planète rétrograde, elle repasse sur les degrés par lesquels elle est déjà passée les 3 semaines précédentes, on peut prendre le temps. On a l'opportunité d'observer ce qui s'est passé dans nos vies et la manière dont on a vécu et dont on a intégré et dont on a intégré des événements, et c'est une opportunité extraordinaire. Et je passerai énormément de temps à transmettre cette idée-là. C'est la première fois que je fais ce challenge, mais c'est pas la dernière, c'est clair. Moi, je vous propose de changer de perspective. Plutôt que de craindre Mercure rétrograde, je vous propose de l'accueillir comme une invitation à ralentir et à prendre du recul. Donc, je vais vous aider à transformer cette période en véritable tremplin de croissance personnelle à travers le challenge que je propose sur astrologieetcompagnie.com dans l'espace Les formations. C'est un challenge de 3 semaines qui est ouvert actuellement, que vous pouvez prendre à tout moment. C'est un challenge parce que chaque jour, ça s'appelle un challenge parce que chaque jour, vous avez une nouvelle série de questions qui est proposée. Alors je le dis d'emblée,
étant donné que la chose a été faite en rush, parce que voilà, pour des raisons qui me sont propres, il y a des fautes. Je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas trop de fautes de grammaire ou de... Mais il y a des problèmes de réharmonisation. Il y a des endroits où je parle, où je m'adresse à vous avec un tu et des moments où je m'adresse à vous avec un vous. Globalement, moi, je vous vois, sauf dans les groupes où on commence à se connaître, mais dans tous mes textes, dans tout ce que je produis, c'est le vouvoiement d'office parce que je ne supporte pas le tutoiement direct. On ne s'est pas rencontrés, je vois pas pourquoi je vous tutoierais. Enfin voilà, ça c'est un truc, mais moi je suis un peu autiste, hein, donc il y a la formalisation, enfin, c'est pas un peu d'ailleurs, je suis atypique, neuroatypique. Les choses formelles pour moi ont une importance bien plus grande que celle que je peux percevoir aussi par moment. C'est bien ça, hein, d'être atypique. C'est qu'on a un fonctionnement qui ne correspond pas, surtout quand on a masqué pendant 50 ans, on a un fonctionnement qui ne correspond pas à ce qu'on imagine de nous. Donc, voilà, déjà, je m'en excuse. Il y aura des problèmes d'harmonisation. Enfin, le challenge, il coûte 7 euros pour 3 semaines. Donc, c'est 3 semaines de journaling et pour une véritable avancée en vous. Et puis, pour vous permettre aussi d'utiliser ce Casimi, parce que le Casimi, et on va en parler après, de Mercure rétrograde, c'est un moment extraordinaire pour, faut que j'arrête de bouger mes mains, pour euh, planifier, prévoir et organiser des trucs à 6 à 8 semaines. Vraiment, il y a un trésor là-dedans. Et à ce moment-là, on se reverra. J'espère que là, je pourrai le faire en live. D'abord, on va parler de ce que c'est Mercure rétrograde. Bah, c'est un temps pour faire le point sur ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'on vit souvent en pilote automatique. Ça, c'est vraiment c'est les prémices, hein, c'est le présupposé. Vous vivez en pilote automatique, je vis en pilote automatique. Quand bien même nous sommes en conscience, c'est le pilote automatique qui prédomine. Pourquoi? Parce que société de l'attention, parce que nous avons des multiples tâches à accomplir, parce que nous devons être bons dans tous les domaines, parce que les exigences sont excessives et les exigences qu'on se pose sur soi aussi. Donc tout ça existe et tout ça nous pousse à avoir des automatisations. Alors les automatisations, c'est bien dans certains points. C'est bien sur certains plans, parce que si on a intégré en nous le schéma que quand on se réveille, on se met à méditer, ou on allume une bougie sur notre autel, ou on est en connexion avec les mondes invisibles ou avec nos divinités, ça c'est une merveilleuse automatisation. Si on vit tout le reste de notre journée sans respirer exactement comme moi, là je suis en train de faire, c'est-à-dire à parler en apnée, eh bien, au total, on se distancie de plus en plus de qui on est et on ne fait qu'incarner le rôle social que l'on doit assumer, d'accord, mais qui n'est pas notre seule réalité. Donc, il faut prendre le temps et on n'a pas du tout instauré le temps de pause. Les week-ends, qui sont censés être des moments où on ne travaille pas, sont devenus des moments où on accumule soit des activités extérieures, soit des activités de coping out. Alors, to cop out, c'est une expression américaine qui n'a pas d'équivalent en français. Parce que c'est comme si c'était un concept qui n'existait pas en français, en France. Mais le concept a beau ne pas être verbalisé, il existe tout de même. C'est le moment où c'est Netflix and chill. Ça aussi, c'est pas du français. N'empêche que c'est le moment où vous êtes sur votre canapé slash fauteuil slash lit slash ce que vous voulez et où vous bingez. Ça aussi, le mot n'existe pas en français. C'est-à-dire que vous immergez complètement dans telle série ou tel programme télévisé euh, qui vous distancie de vous-même, qui vous dissocie, mais qui ne vous permet pas de faire une pause parce qu'il n'y a pas d'intention posée. Et en fait, c'est pas tant la pratique qui est mauvaise que la manière dont on la pratique. C'est ça vraiment ce à quoi il faut penser, c'est que ce ne sont pas les produits. Ah ouais, la télé, c'est un produit, hein. Exactement comme le cannabis, exactement comme l'alcool, c'est un produit. Le sucre, c'est un produit. Le sport, c'est un produit. Quand c'est dans un excès. D'ailleurs, le sport, c'est un produit aussi. Je suis désolée, hein, c'est très sain, le sport, évidemment, que l'exercice physique est sain. Euh,
En revanche, il y a des dépendances à l'exercice physique, exactement de la même manière qu'il y a dépendance à la télé, exactement de la même manière qu'il y a des dépendances au cannabis, qui est pourtant une plante sainte, non, c'est pas ça le mot, sacrée, une plante sacrée, mais qui a été désacralisée par eh bien, les trafics et autres perturbations humaines liées à la dimension commerciale de la chose, qui est la même chose que l'alcool, le vin et tout alcool, ça existe aussi à l'instar des drogues, hein, et à l'instar de l'art, de toute éternité chez l'humain. Il y a eu cette nécessité de se mettre la tête à l'envers. Il n'y a pas de raison d'avoir dessus un regard moral. Il faut avoir dessus un regard intéressé sur sa propre évolution et l'évolution de notre société. Donc non, c'est pas bien d'avoir des trafics qui gangrènent complètement des quartiers et qui empêchent de vivre, bien sûr, mais le regard moral, c'est pas bien de consommer, ça c'est clairement rendre la consommation encore plus importante. La prohibition aux États-Unis l'a prouvé, comme si c'était besoin, puis la prohibition de l'alcool dans les années 30 et la prohibition de toute forme de drogue, enfin bon, voilà. On n'en est pas, c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour se déconnecter? Eh bien, parce qu'on a bien le droit de se déconnecter, parce que justement, on vit une période extrêmement stressante et qu'il faut avoir des possibilités de se détendre. Pour ça, faut se poser, quoi. Il faut du silence. Il faut du silence. Le silence de l'âme, le silence de l'esprit, le silence extérieur. Il faut de la nature, un arbre, une plante dehors. Et il faut s'autoriser à réfléchir. Vous savez que quand on veut vous faire consommer, on vous empêche de réfléchir. Mercure rétrograde vous invite à réfléchir. Prendre le temps de voir ce qui fonctionne dans votre vie et ce qui ne fonctionne pas. C'est l'occasion idéale pour se poser les bonnes questions. Quels projets récents ont pris une mauvaise direction? Quelles relations ont été affectées par des incompréhensions, des routines et des habitudes qui ne servent plus? En revisitant tous ces éléments, on peut identifier les points faibles et les ajuster, c'est-à-dire être dans une démarche de responsabilisation de soi et non dans une démarche de culpabilité. C'est un processus qui n'a rien à voir avec une régression, c'est une étape essentielle pour consolider ses bases et repartir sur des fondations solides. Ça nous permet aussi de réorganiser et de mettre de l'ordre là où règne le chaos. Et le chaos, en ce moment, il y en a partout. C'est la règle, le chaos. Eh ben, dans nos vies, à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos âmes, à l'intérieur de nos têtes, il faut que nous puissions être dans une gestion du chaos qui va nous permettre de travailler sur la communication, la logistique, l'organisation. On va pouvoir revoir nos systèmes. Tout ça, c'est ce que permet Mercure rétrograde, se redonner une chance aussi. Moi, j'adore ça, l'idée des deuxièmes chances. Euh, il y a plein de vies dans une vie, il y a plein de jours dans un jour. On peut avoir ainsi la possibilité d'explorer des opportunités qui ont été laissées de côté. Et la vie, elle va vachement vite, elle va trop vite. Enfin, pour des gens comme moi, la vie, elle va trop vite. Mais moi, j'ai un grand trigonantaire, ce qui signifie que je la vie, tout va vite. Et en même temps, j'ai un esprit qui va plus vite que la lumière. Mercure rétrograde est donc pas du tout une période à redouter. C'est un moment précieux pour revoir, réorganiser, redonner du sens. Alors, qu'est-ce que je vous propose pour cette période? Eh ben, moi, je vous propose un challenge de journaling pour vous guider pas à pas. Si on utilisait Mercure rétrograde comme un miroir intérieur, pour vous aider à naviguer dans cette période souvent intense, parce que vraiment, euh, genre, achetez pas un frigo, hein. Moi, j'ai acheté un frigo pendant Mercure rétrograde. Il a fonctionné quand Mercure a cessé de rétrograder. En vrai, et pourtant, je suis né avec Mercure rétrograde. Ce qui est une autre question qu'on n'abordera pas pendant ce challenge-là, parce que je peux pas tout faire en même temps, et vous ne pouvez pas tout faire en même temps non plus. Mais le challenge, il va nous permettre de vivre mieux cette période-là. Pourquoi le journaling? Et puis d'abord, c'est quoi? Bah, journaling, ça vient de l'anglais, journaling. Le journaling, c'est tenir un journal, c'est s'exprimer à travers l'écriture, une écriture privée qui n'a pas de vocation à être ni littéraire ni philosophique d'ailleurs, c'est juste l'expression de vous-même
Et en fait, quand on pose euh, son stylo sur un papier, on est dans une expression de soi qui nous permet d'avoir des vraies prises de conscience. Si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, c'est un très bon moment, parce que c'est un très bon moment pour commencer, hein, parce que vous serez dans un encadrement avec des questions, hein. Souvent, quand moi je propose vraiment le journaling comme autant que la méditation et autant que le silence intérieur, comme des pratiques de base, hein, pour s'aligner et puis pour pouvoir entendre les murmures du ciel et pour dialoguer avec le cosmos, puisque c'est l'objectif de ce que je fais, c'est de me permettre à un maximum de gens qui ne trouvent pas de recours dans la spiritualité un peu fadasse, hein, qu'on vous propose, un peu dirigée, un petit peu, où on vous prend pour des jambons quand même, euh, de retrouver le contact avec vous. Et souvent, ce contact, il est tellement déconnecté que quand je propose de commencer par écrire 5 minutes le matin ou 3 pages, les 3 pages du matin ou les 3 pages du soir, j'ai en face de moi des gens qui disent, mais écrire quoi? Bah, écrire quoi? Écrire. Voilà. Et là, c'est encadré. Donc, pour qui n'a pas l'habitude de ce journaling, c'est parfait. Parce qu'il y a deux, trois questions par jour qui n'ont l'air de rien, mais qui vont vous aider à avancer. J'ai oublié de dire pourquoi est-ce que mon truc, il est pas tout, il est hétérogène, pourquoi tout n'est pas homogène et en cohésion dans la forme. C'est parce que je travaille avec Mercure rétrograde depuis des années et que là, j'ai mélangé plusieurs moutures de choses qui existaient dans d'autres memberships ou dans des coachings que je proposais au préalable. Voilà. Alors, je vous propose donc ce moment qui est idéal, parce que Mercure rétrograde, c'est idéal, pour ralentir et faire un travail d'introspection. C'est vrai qu'aussi, on manque de cadre et de discipline. La discipline, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile, hein, à tenir. Je le sais, de première expérience. Cette discipline, elle est nécessaire pour tirer parti du challenge. Alors le challenge, ça offre un fil conducteur et ça offre de ne pas se sentir seul dans le processus et de maintenir une régularité dans une exploration intérieure. Les questions, elles sont conçues pour vous aider à approfondir votre réflexion et à répondre aux énergies spécifiques de Mercure rétrograde. Les questions, elles vont vous aider à travailler la libération émotionnelle et mentale. Elles vont vous aider à revisiter le passé proche et elles vont vous aider à vous reconnecter avec vous-même. Il y a des bénéfices concrets à avancer dans cette sérénité-là. Et puis, en plus, il y a un trésor caché dans cette rétrogradation de Mercure. Et ce trésor, c'est un quasi. Alors, grâce au challenge, qui est une boussole pour vous permettre de traverser Mercure rétrograde avec intention et légèreté, vous accédez justement à ce trésor grâce à ma boussole. Parce que durant Mercure rétrograde, nous avons un quasimi. Le quasimi, c'est la conjonction du Soleil avec Mercure. Et c'est comme si toutes les zones d'ombre de notre esprit s'illuminaient d'un coup, nous offrant une lucidité exceptionnelle. C'est donc un moment qui est souvent d'une durée très courte, qui est une véritable fenêtre d'opportunité pour accéder à des intentions claires et prendre des décisions éclairées. Ce Casimir-là, il va nous permettre d'accéder à des trucs qui ont été en plus d'autant plus flous que Saturne était rétrograde en Poisson et que Neptune est toujours en Poisson. Les idées se clarifient grâce à ce Casimir-là et les choses deviennent évidentes. Et donc, on l'a à chaque rétrogradation de Mercure, il y a ce Casimir. Hein, les conjonctions. Je rentre pas dans les détails parce que ça, c'est l'objectif d'ailleurs d'une formation que j'avais commencée mais que je dois réécrire, enfin que j'avais commencé, que j'avais entièrement faite mais que je dois réécrire parce qu'elle ne me convient plus et que je me laisserai le temps de réécrire durant l'année 2025, parce que là, une fois le challenge terminé, moi, je vais faire un break.
J'en ai absolument besoin. Le moment du Casimir, c'est un moment aussi où les intuitions vont se renforcer et où l'énergie mentale va s'aligner. Ce sera un moment parfait pour créer un plan. Vous l'avez à chaque rétrogradation, vous l'avez, mais c'est pas parce qu'il y a du soleil au milieu de la tempête, c'est pas parce qu'il y a un moment de soleil qu'on en profite toujours. Eh bien, il faut là, je suis là pour vous aider à repérer et à utiliser ce moment clé. Je vais vous guider et vous montrer comment le faire. On va établir un plan stratégique en plus, parce que vous aurez des réponses, des questions, pardon, pas des réponses, des questions à poser, auxquelles, non, je vous aiderai à vous poser les bonnes questions pour créer un plan pour les 6 à 8 semaines. Il y a même un document qui sera accessible dans lequel vous pourrez remplir, quoi. Voilà, c'est votre feuille de route dans Google Doc. Vous avez tout à portée de main, c'est à vous. Il suffira d'écrire euh, ce que vous voulez faire, mais vous pourrez profiter de l'illumination de Mercure rétrograde. Euh, et voilà, ça, c'est dans le challenge. Et ce challenge, il est accessible sur astrologieetcompagnie.com dans l'onglet Les formations. Je vais le remettre aussi en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions. De toute façon, ça va passer en... Enfin, c'est pas du live, mais c'est simili-live, hein, donc vous pouvez poser des questions aussi. Vous pouvez me poser des questions sur la page Facebook de Astrologie et compagnie. Vous pouvez poser des questions sur le Messenger, sur le chat d'astrologieetcompagnie.com. Enfin bon, je suis accessible un peu partout, hein. Il y a aussi YouTube, puisque ce sera aussi en première, oui, c'est ça, en première sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Si vous n'en avez pas, eh bien, allez-y aussi. C'est 7 euros. Franchement, 7 euros pour accéder à ce que je vous propose, c'est vraiment rien du tout. J'ai pensé le prix au minimum parce que je sais que les temps sont durs, mais ça peut pas être gratuit. Ça ne peut pas être gratuit. Là, ça c'est clair que le gratuit ne vous rend pas service. Moi, si je pouvais, je donnerais tout en gratuit, hein. C'est un grand challenge pour moi de vendre. Mais c'est une histoire de karma. C'est une histoire vraiment, c'est une histoire de karma pour moi. C'est une histoire karma. C'est une histoire de vie antérieure et de vœux. Mais pour rendre service à ceux à qui je veux rendre service, ça ne peut pas être gratuit. J'en reparlerai très certainement. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et j'espère que vous serez nombreux à profiter de cette opportunité que je vous offre de trouver de la clarté dans un moment où la confusion est plutôt la règle. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.